Salut à tous, on commence une nouvelle semaine. Alors cette semaine, pour le moment, je vais laisser l'électricité un peu en stand-by, le temps de recevoir la batterie. Et je vais du coup, vu que j'ai reçu la feutrine, attaquer à mettre la feutrine de ce côté. Mais avant pour ça, il faut que je ferme ici, que je termine sur le côté là, et que je ferme ici aussi. Une fois que toutes les finitions sont faites, je peux retirer la paroi, mettre la feutrine à l'extérieur, comme ça je peux m'étaler correctement. Et j'aurai plus qu'à la remettre en place ici. Et côté cabine, ça sera terminé, il n'y aura plus de finition à faire. Et il n'y aura plus qu'à faire les finitions côté aménagement, mais ça ne sera pas pour tout de suite ça. Grossièrement, le dessus, ça donnera quelque chose comme ça. Il sera complètement recouvert par de la feutrine. C'est le moment de poser la feutrine, en espérant que j'ai la finition que je veux à la fin sur les côtés. Donc on verra une fois que c'est posé. Je ferai ce qu'il faut pour de toute manière, mais on verra bien. Bon, j'ai remonté la paroi avec la feutrine, c'est pas totalement fini, mais pour aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que c'est une journée de merde. Il n'y a rien qui va comme je veux, c'est en train de me prendre la tête, donc j'arrête avant de faire n'importe quoi. Il y a des jours comme ça où franchement il n'y a rien qui va. Il me faut de la bombe de colle pour finir la feutrine, j'avais ce qu'il fallait, sauf que j'en ai une qui est tombée par terre, qui a éclaté. Du coup je n'ai plus assez, du coup il faut que je le rachète. Donc aujourd'hui c'est stop, j'arrête, je rentre, j'en ai marre. Retour sur Molly après pratiquement une semaine où j'ai rien fait. Je pense que j'avais besoin de cette petite pause là, parce que lundi quand je suis venu, c'était pas la journée la plus productive et la plus épanouissante sur le projet pour moi. J'ai préféré prendre quelques jours pour moi, ce qui a fait beaucoup de bien, parce que je voulais pas perdre la motivation des travaux, parce que bon, c'est que le début, donc ça serait dommage de déjà plus être motivé. Parfois il faut s'écouter malgré tout, c'est pas parce que ça n'a pas avancé pendant 3-4 jours qu'on est en retard. Du coup, des fois, mieux vaut prendre du temps pour soi, pour se recentrer sur le projet. Et comme ça permet de repartir à 100% sur la suite. C'est le cas aujourd'hui pour moi. Ça m'a fait un bien fou de prendre ces petits jours sans travaux, sans penser à tout ça. Donc maintenant, je vais pouvoir reprendre à fond. Alors la semaine dernière, je vous avais dit que je m'occuperais absolument pas de l'électricité. Ben, en fait, je crois que je vous ai menti. Parce que ceux qui nous suivent sur Instagram, je vous mets notre Insta par là, et ben, on a reçu la batterie entre temps. Pendant ma pause. Donc, moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire l'encastrement dans le caisson pour pouvoir encastrer la batterie. Je ne vais pas la raccorder aujourd'hui parce que demain, vous avez le retour de Linda. On a trouvé des solutions pour qu'elle puisse être là plus souvent. Donc demain, je raccorde tout ça avec elle comme ça, on pourra tester, voir si l'électricité fonctionne bien. Donc, je vous présente notre petite batterie. Donc, c'est une Ultimatron Life PO4 lithium de 200 ampères. Elle a son BMS intégré, cette batterie. Nous on a pris 200 ampères parce qu'on va avoir quand même une bonne consommation. Donc normalement on devrait être tranquille avec ça. Alors certes c'est pas donné, hein. Ça va toi? Certes c'est pas donné. Batterie lithium, on en a eu pour à peu près 1000 € sur My Shop Solaire. Donc c'est un bon investissement, donc en espérant qu'elle tienne le choc. Faut que je la teste déjà pour commencer, parce que j'ai pas pu la tester. Donc je vais m'occuper de ça et puis après faire le petit encadrement là-bas. Alors du coup pour faire le test, il nous faut le multimètre et se mettre sur volts. Moi elle est annoncée à 12,8 volts, donc on va voir tout de suite ce que ça dit. Donc ça nous sort 13,30, donc la batterie est good. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Du coup nous la batterie elle va venir comme ceci. Là ça passe sur mon aération basse, c'est pour ça que j'ai prévu de l'encastrer dans le passage de roue. Donc il faut que je fasse mon ouverture ici pour que ça passe juste sur le bord, comme ça après moi j'ai plus de problème pour sortir ma gaine d'aération. Et ça passe
pile poil normalement sur ce que j'avais calculé. Donc en espérant que ça fasse bien la dimension que c'est marqué sur les caractéristiques. Bon, bah, ça tombe bien comme ça. Je vais juste renforcer un petit peu derrière là pour pas que ça bouge de trop. En attendant que la pâte à bois elle sèche, moi je vais aller faire des courses pour demain. Parce que demain Linda elle est avec moi et j'ai un rendez-vous le matin avant de pouvoir attaquer les travaux. Du coup, on pourra attaquer que milieu de matinée. Du coup, je vais faire toutes les courses qu'on a besoin pour demain. Comme ça, on n'aura pas besoin de bouger et on pourra se concentrer à fond sur les travaux. Donc direction le marchand de matériaux pour acheter tout ce qu'on a besoin pour demain. Pendant le montage, je me suis rendu compte que j'avais un problème de son à ce moment-là. Donc en gros, je vous explique juste qu'après être rentré des courses, la pâte à bois avait séché, que j'avais juste besoin de la poncer et de pouvoir passer à la peinture. Pendant que la peinture sèche, il y a un truc que j'avais laissé en stand-by lundi quand ça allait pas comme je voulais et qu'il faut que je finisse quand même. C'est le côté de la cloison, côté conducteur. Donc ce qui me reste à faire, comme on peut le voir, c'est que là, tout ce côté-là, jusqu'en bas, il me manque un bois. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Je vais rajouter un bout de bois là-bas que je vais peindre en couleur gris qui va se rapprocher de la feutrine que j'ai ici. Et comme ça, là-bas, ça fera la finition nickel. Aujourd'hui, je fais plein de choses en même temps, mais c'est ça que j'aime. Ça me fait faire plein de trucs différents dans la journée, donc c'est cool. Donc là, j'ai ma planche que j'ai peinte tout à l'heure qui a séché, donc je vais la poncer et voir si j'ai besoin d'une deuxième couche. Si j'ai une deuxième couche, bah, j'en remets une couche. Et sinon, je peux la remettre à sa place là-bas. Donc en attendant ça, c'est en train de sécher. Et j'ai commencé à faire mes finitions ici. Donc là, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai recoupé, recollé. C'est pas encore nickel, nickel, mais bon, c'est déjà ça. Hein. Ça sera pas mal. Après, c'est caché, donc c'est pas trop visible. C'est mieux que ce que c'était tout à l'heure. J'ai la planche qui aille là, qui sèche pour le remettre en place. Donc en attendant que ça sèche, je finis la planche qui vient ici. Bon, voilà, il n'y aura pas besoin de deuxième couche. Bah ça, je vais le remettre en place pour aujourd'hui, comme ça je le touche plus. Sûrement, je vais devoir le redémonter demain pour qu'on branche la batterie avec Linda. Donc je rebranche rien derrière, je rebrancherai tout demain. Là, je le remets à sa place juste pour pas qu'il se casse la figure et qu'il s'abîme. Voilà, en gros, comment ça va finir. Donc j'ai laissé un peu de place sur les côtés si on a besoin de la sortir. Et au-dessus, j'ai laissé de la place au-dessus aussi pour avoir accès aux vis de la batterie. Comme ça, si on a besoin de la démonter, on n'a pas besoin de tout sortir. On aura juste à venir dévisser ici. Sachant que je vais avoir mon meuble qui va venir du coup à fleur ici, hop, tout droit. Et en fait, j'aurai une porte qui va coulisser. Et là, j'aurai l'accès toujours pour aller défaire tout ça. Donc ça sera pas trop mal. J'en ai profité aussi tout à l'heure d'être au magasin pour acheter une sangle et des attaches pour fixer la batterie pour pas qu'elle puisse bouger. Donc je vais mettre une attache de chaque côté, une sangle par-dessus et normalement elle devrait pas pouvoir se balader. Elle restera à sa place. Je vous ai pas filmé mais j'ai fini la peinture sur le bois qui va au niveau de la cloison. Du coup j'ai tout remis en place et ça donne quelque chose comme ceci. J'ai de nouveau eu un petit problème de son, mais en gros, là, je suis en train de réfléchir à comment faire le meuble qui va venir par-dessus le coffret électrique. Et je prends toutes mes cotes et tout pour pouvoir prendre de l'avance sur la journée qu'on va avoir le lendemain. J'ai bien réfléchi du coup sur le meuble, comment on va le faire demain. Donc normalement, j'ai toutes mes cotes, j'ai tout ce qu'il faut. Du coup, dans l'idée, ça serait un caisson comme ceci. Donc j'ai fait un petit plan 3D pour que Linda elle puisse voir un peu ce que j'ai dans la tête demain. Et là, je me suis fait un petit plan avec toutes les cotes pour mes bois. Donc le planning de la journée de demain, il est déjà bien rempli, il est déjà bien fait. Donc demain, ça va avancer un petit peu. Du coup, aujourd'hui, moi, je m'arrête là.
Nouvelle journée aujourd'hui, il y a Linda. On s'occupe de brancher définitivement la batterie et de mettre en route le système électrique. Donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait rien qui explose. Donc là je m'occupe de brancher toute la batterie et puis après il n'y aura plus qu'à allumer les éléments les uns après les autres. Donc c'est parti. Donc maintenant, la chose que je vais devoir terminer dans un premier temps, c'est la partie que je n'avais pas terminée la dernière fois. Donc sur les renforts, mettre de l'Armaflex au maximum sur ce qui reste. Et puis voilà, comme ça ce sera terminé pour cette partie-là. Bon ça y est, la batterie est branchée, tout est branché. Linda est presque en train de tomber. Donc la batterie est branchée, tous les coups de circuit sont rebranchés. Donc maintenant on va pouvoir mettre en route les éléments les uns après les autres. Première étape, on allume le général. Là, il ne se passe rien. Ah si, le battery protect s'est mis en route. Donc déjà, lui, il fonctionne. Ensuite, nous allons commencer tic 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 par, allez, l'Orion. Attention. Se passe quelque chose, j'en sais rien. J'irai voir sur l'appli. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le multiplus. Ah, c'est la lumière. C'est allumé. Donc ça, c'est branché. Ok. Ensuite, donc on va allumer en premier le MPPT. Donc la partie batterie en premier. Ça fait de la lumière. Ok. Ensuite, on va brancher la partie panneau solaire. Et il ne se passe rien. Si. Donc là, on a une petite coupiote ici. Donc maintenant, on va aller sur l'application et on va voir si on a tout qui sort. Je vous présenterai l'application la semaine prochaine parce que j'ai eu des gros problèmes de son sur ces enregistrements là, je sais pas pourquoi. Mais j'avais un souci sur l'Orion et du coup en fait c'est ce que je vous montre là tout de suite, c'est que j'avais oublié de brancher ce petit bitonio vert là. Donc j'avais pas de courant sur l'Orion, c'est pour ça qu'il ne fonctionnait pas au tout début. Maintenant que je sais que tous mes éléments fonctionnent, je vais brancher mes spots. Comme ça je verrai si mon circuit 12 volts il fonctionne correctement. Tout ça pendant que Linda, vous l'entendez derrière, est en train de faire du ponçage. Pendant que Julien s'occupe de terminer l'électricité, moi je m'occupe du cadre de la fenêtre que vous aviez déjà dû voir sur une autre vidéo qui prend en fait l'arrondi de la fenêtre tout simplement pour faire une belle finition. Donc là le principe, donc j'ai déjà poncé, j'ai déjà humidifié et maintenant en fait je vais mettre de la sous-couche blanche pour ensuite mettre de la peinture blanche pour ensuite refixer tout ça. Et normalement, ça devrait avoir un rendu plutôt joli. L'intérêt quand je suis avec Julien, c'est que étant donné que je ne sais pas bricoler du tout et que tout ce que je fais pour ce van, c'est de l'apprentissage et des premières fois, le but, c'est que je fasse des choses sans avoir à être constamment derrière les fesses de Julien. Donc c'est pour ça que des choses comme peindre des cadrans de fenêtres, poser de l'isolation, c'est pas bien compliqué. Donc c'est pour ça que le fait que je sois une deuxième paire de mains, et ben on en profite. Du coup pour les spots, on a commandé ça sur Amazon. Des petits spots LED comme ça. Donc pour les mettre en place, là vous voyez c'est deux petits fils comme ça. Je vais y rajouter moi des petites fiches comme celle-ci. Voilà, au bout de chaque câble. Donc pour ça c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir les petites fiches et la petite pince qui va avec. On vient juste à mettre le fil à l'intérieur. On passe le bout d'alu dans la pince et on ferme. Et voilà, et vous voyez en fait ça fait une petite connexion qui est un peu plus rigide pour aller dans les wagons, ça sera beaucoup plus simple. J'ai tout branché, alors ça fonctionne parce que j'ai déjà essayé, parce que j'avais un souci sur mon spot qui sera dans la douche parce que j'avais juste inversé les câbles.
et sur les 2 spots qui sont dans la cuisine, parce qu'en fait j'avais pas relié le jus sur les 2 spots, du coup ça fonctionnait pas. Donc en fait j'ai bidouillé un peu, j'ai regardé ce qui allait pas et du coup maintenant ça fonctionne. Donc le résultat c'est que quand je tourne ce petit bouton, eh ben j'ai la lumière sur mes 4 spots. Donc ça c'est cool. Hein Linda, cool, cool. C'est cool, cool, cool. Maintenant, je vais pouvoir faire un petit coup de rangement et m'attaquer à faire le meuble qui cachera l'électricité. Comme ça, on pourra continuer à travailler autour, mais sans prendre de risque de taper dedans ou de l'abîmer ou quoi que ce soit. Donc, j'avais pris toutes mes cotes déjà hier. Et maintenant, j'ai plus qu'à découper mon bois et à assembler. Sur le contreplaqué, j'ai fait des coupes à 45 là, pour pouvoir après avoir une finition la plus propre possible. Alors après, la machine que j'ai, 45, c'est pas vraiment 45, est-ce que je vois, mais bon, on devrait réussir à récupérer le petit truc qui nous manque. Voilà, là ça donne ça. Bon, celle-là, c'est un peu une chute, c'est pas poncé rien, mais on devrait réussir à récupérer après avec un peu de pâte à bois pour bien finir propre, mais ça permettrait d'avoir des finitions un petit peu plus clean à cet endroit là. J'ai aussi tracé donc ça c'est mes tasseaux côté intérieur, et comme ça là je vais pouvoir percer pour essayer de faire une sorte de dessin et puis que ça puisse aérer le caisson quand il sera complètement plaqué. Voilà, c'est une fin de journée, une fin de semaine et du coup une fin de vidéo aussi par la même occasion. Cette semaine, c'était une semaine où on a avancé plutôt doucement. Là, on en est là du coup au niveau du meuble. Donc ça avance petit à petit. Donc si on remet, on a fait aussi l'électricité parce que maintenant on a du jus. Et Linda a fait pratiquement toute l'isolation qui restait à faire. Ouais, c'est ce que je pouvais faire. Donc on n'est pas trop mal pour cette semaine. Donc on vous dit à la semaine prochaine. N'hésite pas à laisser ton commentaire, ton petit pouce bleu et à t'abonner. Et va faire un tour sur Molly & Pet. Ciao. Allez, salut.